Bienvenue dans Nos champions à travers le monde, votre émission qui parle des sportifs haïtiens qui évoluent à l'étranger. Nous avons une nouvelle fois des nouvelles captivantes à vous présenter. Tout d'abord, nous plongerons dans les réactions des joueurs haïtiennes après leur aventure en Coupe du Monde. L'espoir et les promesses sont palpables, témoignant de leur détermination et de leur volonté de continuer les efforts. Ensuite, nous ferons un tour au marché des transferts, où Jennifer Limage, qui a été malheureusement blessée lors du match face à l'Angleterre en Coupe du Monde, mais va quand même rejoindre un club de renom. C'est une étape importante pour elle. Nous poursuivrons avec les Jeux de la francophonie et des détails sur la délégation haïtienne. Enfin, ne manquez pas cette vidéo touchante mettant en lumière une sportive haïtienne très appréciée qui, malgré une grave blessure, fait preuve d'un courage exemplaire dans sa lutte pour revenir sur les terrains. Un bel exemple de détermination. Restez avec nous pour suivre ces actualités motivantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. La sélection haïtienne de football est sortie de cette Coupe du Monde féminine, mais les joueuses ont un message pour vous. Les représentantes du pays ont exprimé leur impression. Voici un extrait de leur réaction. Chouedensky Joseph, alias Kiki, a partagé un moment empreint de reconnaissance et d'espoir. C'est pas ça nous t'ai souhaité, mais c'est ça qui arrivait. Merci tout le monde pour l'amour axi pour nous. Nous apprendre et n'a grandi. Malgré son souhait de jouer face au Danemark, elle n'a malheureusement pas eu cette opportunité. Melchi Dumornay a préféré garder le positif. Triste de quitter la compétition si tôt, mais je suis fier de ce que nous avons accompli depuis le début de l'année avec l'équipe. Nous allons nous mettre au travail pour être prêtes pour les autres aventures. Merci pour votre soutien et à bientôt sur le terrain. Batsheba Louis, de son côté, partage des sentiments mitigés. Déçu, mais fier de cette belle aventure avec l'équipe nationale, ça ne s'est pas passé comme prévu, mais on a réussi à réaliser ce rêve de jouer la Coupe du Monde et on a beaucoup appris. Merci à tous pour vos messages de soutien, à bientôt sur les terrains. Tabitha Joseph met en avant la fierté des joueuses d'avoir pu représenter le pays dans le monde. Nous tristes pour élimination 1, mais nous fiers de ça nous fait avec équipe là pour PIA. Kerly Théus, la gardienne haïtienne, a préféré garder le positif malgré la déception. Nous quitter compétition en yon façon, nous pas jamais souhaité, mais expérience là t'es bon pour nous toutes. M'content parce que rêve pour mener pays dans Coupe du Monde là vit une réalité. Nous pral le travail plus pour une café pi belle bagaille toujours. Merci à toute fanatique pour si pour nous. N'a continué bataille pour nous faire fierté Haïti, a-t-elle déclaré. Enfin, Ketna Louis a répondu à la question de Marie-Sophonie Louis sur l'importance de jouer en Haïti devant le public haïtien. Normalement, je pense que une préparation à taper de nous un peu parce que par rapport avec la force publique à taper, c'est dommage avec le problème de sécurité à Haïti, nous ne pas entrer dans le pays pour nous entraîner et même jouer et match et phase de poule. C'est vraiment dommage. Bon, je souhaite que ça a changé parce que nous avons l'autre compétition qui est pour venir en septembre, octobre. Mais j'espère que nous allons retourner jouer à Haïti en face peuple nous pour nous plus courage. Merci. Nul doute que le stade Silvio XIV sera plein lorsque les fans haïtiens pourront enfin admirer leurs héroïnes sur le terrain. Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique a communiqué concernant la délégation haïtienne qui s'est rendue en République démocratique du Congo. Une délégation d'athlètes et de responsables sportifs a quitté le pays à destination de Kinshasa où se déroulent les Jeux de la francophonie. Cette délégation réduite est composée de concerts avec les fédérations de basketball, de judo, de cyclisme et de tennis de table se rend à Kinshasa pour des échanges dans le cadre du déroulement des Jeux avec des jeunes francophones des autres fédérations. Car à côté des compétitions, l'un des objectifs des Jeux est de contribuer à la promotion de la paix et le développement à travers les rencontres et les échanges entre jeunes francophones, peut-on lire dans le communiqué. Les Jeux de la francophonie sont un événement sportif et culturel international qui rassemble des athlètes et des artistes issus des pays francophones. Ils ont lieu tous les 4 ans et ont été créés en 1987 par l'Organisation internationale de la francophonie.
L'objectif principal de ces jeux est de promouvoir les valeurs de la francophonie, telles que la solidarité, la diversité culturelle et la paix, tout en favorisant les échanges et la coopération entre les nations francophones. Haïti est membre depuis 1970 et a participé 7 fois aux Jeux, remportant au total 5 médailles, une d'or, une d'argent et une de bronze en 2001, ainsi qu'une d'or et une de bronze en 2013. Même s'ils sont peu nombreux cette année, nous souhaitons tout de même un maximum de réussite aux représentants haïtiens dans ces Jeux de la francophonie. L'internationale haïtienne Jennifer Limage a récemment pris une décision importante concernant son avenir, selon les dernières révélations du journaliste Jean Frissner. Après 2 saisons réussies au sein du Grenoble Foot 38, elle aspire à une nouvelle expérience qui la mènera vers de nouveaux défis. C'est ainsi qu'elle a choisi de rejoindre les rangs du Racing Club de Lens qui évolue en 2e division féminine française. Bien que la joueuse de 26 ans soit momentanément écartée des terrains en raison d'une blessure contractée lors de la Coupe du Monde, les pourparlers entre Jennifer Limage et le Racing Club de Lens avancent favorablement. L'officialisation de cette entente se profile à l'horizon dès que les 2 parties parviendront à un accord définitif. Le RC Lens, tout aussi enthousiaste que la talentueuse joueuse, semble impatient de l'accueillir dans son effectif. Les conditions personnelles ont été discutées, ce qui laisse présager une collaboration fructueuse entre Jennifer Limage et le club du nord de la France. La perspective de la voir évoluer sous les couleurs du RC Lens suscite déjà l'engouement de certains fans qui attendent avec impatience cette nouvelle étape de sa carrière. Et nous concluons sur cette image touchante de Claire Constant, qui malheureusement n'a pas pu prendre part à la Coupe du Monde féminine en raison de sa blessure sérieuse. Nous sommes heureux de vous montrer qu'elle a fait des progrès remarquables et entame désormais la phase de rééducation avec détermination. Claire semble fière de partager cette étape de son parcours de guérison, montrant ainsi qu'elle remarche enfin. Nous adressons nos vœux de bon rétablissement à Claire Constant en espérant qu'elle se rétablisse rapidement et retrouve la forme. Nous avons hâte de la revoir bientôt sur les terrains où son talent et sa passion illumineront à nouveau le jeu. Courage Claire et à bientôt pour de nouvelles prouesses sportives. Voilà, c'est tout pour cet extrait de l'actualité des sportifs haïtiens qui évoluent à l'étranger. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous retrouve dès lundi pour un autre numéro de Nos champions à travers le monde. Portez-vous bien.